Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui est certainement révélatrice d'un climat social et politique que notre pays connaît depuis une vingtaine d'années. En effet, s'il y a bien un constat que nous partageons, c'est la contestation auquel notre pays est confronté sont de plus en plus violentes. Ces phénomènes de violence ne touchent pas que la France. Rappelez-vous ces scènes de guérilla et d'émeutes lors du G20 de Hambourg en 2017 avec 3 jours de déferlante de violence et de haine. Ou le G8 de Rostock en 2007 où l'on comptait plus d'1 millier de blessés. Ou encore le G20 de Londres. L'apparition des zones à défendre, les fameuses ZAD, en réalité de véritables zones de non-droit, est également devenue un phénomène récurrent. Chez nos voisins, là aussi, en janvier 2023, à Lützerath, en Allemagne, de violents affrontements ont eu lieu au cours duquel des policiers ont essayé des tirs d'engins pyrotechniques et des jets de projectiles faisant plus de 70 blessés. Toujours en janvier 2023, à Atlanta, pour s'opposer à la construction d'une école de police, des manifestants ont entraîné un mort et de nombreux blessés. Et cette mouvance internationaliste touche également la France. Cette nouvelle génération d'activistes d'ultra-gauche ou d'ultra-droite se structure au printemps 2006 lors de la mobilisation contre les CPE. Ils méprisent les mobilisations institutionnelles, ils méprisent les manifestations encadrées, ils encouragent l'insurrection et profitent de ces contestations pour semer le chaos. Plusieurs lieux de forte contestation sont devenus tristement célèbres. À Sivens, avec le décès d'un jeune homme et 56 policiers et gendarmes blessés. À Notre-Dame-des-Landes, où 108 gendarmes ont été blessés et la saisine de 800 engins incendiaires, plus de 50 kilos d'artifice et engins explosifs artisanaux et 10 armes blanches récupérées. Cela en dit long sur la détermination de ces groupes d'ultra-gauche à mettre en péril la vie de ceux qui nous protègent. Au printemps 2016, lors de la contestation contre la loi dite travail, la mouvance a atteint un niveau de violence jusqu'alors inégalé. Depuis, et nous voyons bien, du mouvement des Gilets jaunes jusqu'à la mobilisation contre la réforme des retraites, l'ultra-gauche et l'ultra-droite infiltrent toutes les revendications pour les radicaliser. Ces contestations, nous le voyons bien, entretiennent des liens entre elles, mais également avec des mouvances étrangères. C'est comme cela qu'à Sainte-Soline, les forces de l'ordre ont été également confrontées à des éléments radicaux venant d'Italie, d'Allemagne ou encore de Belgique. D'ailleurs, selon la préfète des Deux-Sèvres, tout porte à croire que les activistes violents visaient davantage les forces de l'ordre pour elles-mêmes et à travers elles, les institutions républicaines. Personne et surtout les organisateurs ne pouvaient alors ignorer la violence qui se déchaînerait lors des rassemblements qu'ils avaient préparés. Le directeur général de la police nationale, de la gendarmerie nationale, indiquait que les éléments radicaux avaient pour objectif de mettre en échec la capacité des gendarmes à maintenir l'ordre public et à assurer la protection des institutions. Et c'est avec gravité, chers collègues, qu'on ne peut que regretter la duplicité de certains membres de notre Parlement. Ces élus portent une lourde responsabilité dans leur attitude, dans leurs propos et dans leur silence. En participant à ces manifestations interdites, en ne condamnant pas clairement les violences à l'encontre de nos forces de l'ordre, ces élus jouent un jeu dangereux. Et comme un slogan simple qu'ils utilisent souvent, ce qu'ils n'obtiendraient pas par les urnes, ils l'obtiendraient par la rue. Derrière cette idéologie, il y a une réalité qui cautionne la violence physique, la violence verbale et la violence morale. Si le groupe RDPI salue et votera pour cette proposition de résolution exprimant reconnaissance et gratitude du Sénat aux forces de l'ordre, je tiens à rappeler que le renforcement des moyens, l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation des carrières sont la meilleure preuve de gratitude et de reconnaissance que l'État peut faire envers les forces de sécurité intérieure. Le premier quinquennat du président Macron a été marqué par un renforcement considérable des moyens alloués au ministère de l'Intérieur, avec, je rappelle, 10 milliards d'euros de budget supplémentaire, 10 000 policiers et gendarmes recrutés, le renouvellement de la moitié du parc automobile, le paiement de plusieurs millions d'heures supplémentaires additionnées et non payées pendant plusieurs années. 2023 est la première année de mise en œuvre des mesures prévues par la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la fameuse LOPMI. Ce texte prévoit un renforcement et un effort budgétaire inédit de 15 milliards d'euros entre 2023 et 2027 qui permettra notamment le doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. À cette fin, le ministère de l'Intérieur bénéficiera de 8 500 créations d'emplois d'ici 2027, en plus des 10 000 que nous avons fait lors du précédent quinquennat.
Rien que cette année, les effectifs des forces de l'ordre seront augmentés de 2857 emplois à temps plein. Ces nouveaux gendarmes et policiers armeront prioritairement les nouvelles 200 brigades, notamment en milieu rural, qui doivent être créées d'ici 2027. Je pense également à la poursuite de la revalorisation des carrières et des compétences et des métiers dans la police nationale. Plusieurs mesures sont par ailleurs prévues pour renforcer l'accompagnement social des personnels et de leurs familles. Je pense notamment à l'amélioration des aides aux blessés et de l'aide à la reconstruction par le sport, la densification du réseau de psychologues cliniciens ou encore la mise en place de nouvelles aides pour les gardes d'enfants en horaires atypiques et décalés. C'est par toutes ces mesures, chers collègues, et par le vote de la Lopmi que nous avons eu dans cet hémicycle, que nous apportons un soutien concret, plein et entier aux forces de l'ordre. C'est pourquoi, au nom du groupe RDPI, nous apporterons clairement notre pleine reconnaissance et la gratitude aux forces de l'ordre en votant cette résolution. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent.